Frères et sœurs et amis visiteurs, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous avons beaucoup de visiteuses, pas vrai? Que de visiteuses. Et nous disons merci à nos amis qui nous visitent pour la première fois. Nous adorons certes dans les maisons, mais il n'y a rien de mal à cela. C'est comme ça que les choses avaient commencé. OK? Et bienvenue dans cette présentation. Cette présentation qui a pour titre, bien sûr, l'hypocrisie au sein de la vérité présente. L'hypocrisie au sein de la vérité présente. À noter qu'il ne s'agit qu'un type d'hypocrisie, une hypocrisie tout à fait spéciale. Cette hypocrisie, mes frères et sœurs, dont il s'agit, est vraiment pesante sur le dos de la vérité. Il est donc important pour nous de la dévoiler tout en étant franc. Cependant, nous savons qu'il y a un proverbe qui dit « L'hypocrisie fait les amis, la franchise engendre la haine ». Il n'y a pas de doute que ce proverbe dit vrai. Nous espérons quand même que cette présentation n'engendrera pas plus de haine, mais une véritable réflexion au sein de la vérité présente. Votre frère qui se tient ici, debout, n'est pas là pour juger ni pour condamner aucun frère, aucune sœur, aucune personne, ni aucune entité en soi. Nous allons être francs. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que la situation l'exige. Parce que certaines hypocrisies sont trop visibles et évidentes, tandis qu'il y a des âmes sincères en jeu. Jésus-Christ, chapitre 48, page 438, paragraphe 1. La servante du Seigneur nous dit, « Il faudra souvent dire la vérité en toute franchise à l'âme égarée. » Elle nous donne deux raisons, mes frères et sœurs. Voilà les deux raisons. C'est deux raisons majeures. Pour lui faire voir son erreur et l'amener à se réformer. Et faire aussi cette exhortation que je vous invite à prendre en note. Mais ce n'est pas à vous de juger ou de condamner. Ne cherchez pas à vous justifier vous-même, n'ayez qu'un souci, sa guérison. La guérison de l'âme égarée. Et en plus, nous constatons que nos frères et sœurs dans la foi sont majoritairement dans l'égarement. Mes frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous allons faire une courte prière avant de commencer. Dans le Père céleste, il est important pour nous de réclamer ton Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur Dieu, sans ton support, sans ton aide. Tu nous as laissé ta parole, Seigneur Dieu, ta parole qui est la vérité. C'est à nous, tes enfants, d'aller dans ce trésor, Seigneur, pour trouver la nourriture essentielle pour notre âme. Parce que nous vivons dans un monde de séduction et nous savons que notre âme, Seigneur, est important à tes yeux. Si tu as pris le soin le risque, Seigneur Dieu, d'envoyer Jésus-Christ mourir sur cette terre, Seigneur, c'est parce que ça vaut le coup. Alors, accorde-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Et aussi, nous te demandons du discernement, de la sagesse à ceux qui vont nous écouter, Seigneur Dieu, sur YouTube et qui sont présentement avec nous en ligne par Google Meet. Et surtout, les personnes qui ont fait le déplacement, qui nous visitent pour la première fois, Seigneur Dieu, pour pouvoir entendre, Seigneur, cette présentation. Alors, prends place dans notre cœur. Dirigeons que tout se fasse, Seigneur Dieu, selon ton goût et non selon le goût de moi, ton serviteur, René Martin. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. L'hypocrisie au sein de la vérité présente.
Mes frères et sœurs, le message du jour s'adresse aux adventistes du 7e jour, particulièrement à tous ceux qui se disent être dans la vérité présente, tout en étant conscients des dérives doctrinales de la grande organisation qui porte le nom adventiste du 7e jour, organisation officielle que dirige le pasteur Ted Wilson. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette présentation? Eh bien, c'est après avoir écouté 2 supports audio sur un groupe WhatsApp. 2 supports audio que frère Claude Franquin avait lui-même partagé. Parlant de ce frère, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans le domaine de la vérité présente. Avec lui, j'ai appris pas mal de choses sur l'organisation adventiste du 6e jour. D'ailleurs, c'est par rapport à lui que plus tard, j'ai été convaincu que la Trinité est une énorme fausseté. C'est par le biais de notre frère dont le nom est Tariter Mitus. Donc, frère Claude Franqueur et ce frère, les deux ont été pour moi de bons supports et de bons conseillers. Franqueur et moi, nous avons toujours de bonnes relations, même quand nous ne nous situons pas du même côté dans la vérité présente, c'est-à-dire que nous ne voyons pas les choses de la même manière, et c'est surtout ce qui explique la présentation du jour. Donc, cette présentation est une réponse à notre bien-aimé Claude Franqueur concernant ces 2 supports audio et surtout un appel à la réflexion, un appel à tous ceux qui partagent le même point de vue que frère Franqueur. Point de vue qui est de continuer à supporter la conférence générale malgré cette dérive au niveau enseignement et doctrinal. Les supports audio. Dans l'un de ces supports audio, nous avons entendu Dedrick Blue, docteur et pasteur Dedrick Blue, qui est le directeur de la conférence nord-américaine de l'organisation adventiste du 7e jour. Ce pasteur est responsable de 200 églises environ. Ce qu'il avait fait, il avait réuni 6 grandes églises haïtiennes dans un but précis. Et je pense que c'est du côté de New York. Ces églises sont Ephraïm, Gethsémané, Mont des Oliviers, Pèlerin, Shiloh et Sinaï. C'était pour faire savoir aux dirigeants de ces églises qu'ils n'ont pas le droit de contrecarrer les décisions prises par la conférence générale. Et parmi ces décisions, il y a une particulièrement qui vise les femmes de l'Église. Nous vous la dévoilerons tantôt. Donc, de toute façon, c'est lui qui va le faire. Et ensuite, il a précisé ceci. Si un pasteur pense le contraire de cette décision officielle, décision qui est devenue un règlement de la conférence générale, eh bien que ce pasteur quitte son poste, qu'il quitte son poste de l'Église. Donc, c'est à prendre ou à laisser. En acceptant ce règlement, le dirigeant peut continuer à occuper son poste et ses fonctions au sein de l'Église. Et en le refusant, le dirigeant sera radié de l'Église. Je vous invite à écouter un extrait de ce support audio, extrait qui dure environ 2 minutes 30 secondes. Are the policies that govern the church. Et règlement qui gouverne l'église là. Can you be an Adventist if you do not believe in Jesus? Est-ce que vous êtes capable d'adventiste sans que vous pas croire dans Jésus-Christ? No. Can you be a Seventh-day Adventist if you do not believe in the doctrine? Est-ce que vous êtes capable d'adventiste si vous pas croire dans doctrine adventiste? No. No. Can you be a Seventh-day Adventist and be out of line with the policy of the church? Est-ce que vous êtes capable d'adventiste sans que vous pas respecter les règles de l'église?
No, you need all of those things to be a Seventh-day Adventist. Ou besoin tout bagage ça pour capable yon adventiste du 7e jour. On the issues of doctrine and policy, Problème de doctrine ensemble avec règlement. that is not decided in the local church. Il va décidé par l'église locale là. Doctrine and policy is decided at the General Conference. Et doctrine yo ensemble avec règlement l'église là, ils ont même décidé par les général conférence. When the world church votes, Lorsque l'église mondiale en tant que l'église adventiste, lorsque l'église adventiste mondiale a voté, that becomes the policy c'est ça qui est venu règlement de l'église of the là. church. The church has decided C'est l'église qui a décidé, c'est l'église mondiale qui a décidé that women can serve as elders. que filles capables de venir ancienne l'église. You may debate it, Ou capable chita sur ça, but you cannot change it ou pas capable changer ça. because that does not occur at the local level, that occurs at the General Conference level. Parce que ça lui-même, il va gagner pour ensemble avec l'église locale là, il va ensemble avec la général conférence. Right now, across the world, Maintenant, à travers le monde, we have women in China nous gagnons mesdames yo en Chine who are serving as elders and pastors, qui a servi en tant qu'ancienne de l'église et pasteur, who are leading and baptizing people in the name of Jesus. qui a baptisé moun dans le nom de Jésus. And the church has said, that's fine. L'église a dit, eh bien, ça va un problème. Donc, d'après Dr. Dedrick Blue, pour être un adventiste du 7e jour, dans son église, on doit croire dans les points doctrinaux de l'église. C'est les 28 croyances fondamentales. Et aussi, il faut respecter ces règlements. Ce n'est pas moi qui dis, vous venez tout juste de l'entendre. Et parmi les nouveaux règlements que la conférence générale a pris, et ceci depuis longtemps, règlement que certaines églises haïtiennes ne voulaient pas du tout se courber, c'est le règlement autorisant les femmes à devenir pasteurs et anciennes ordonnées. Majorité de l'église haïtienne, yo pas nan bagay ça vrai. Déjà, il faut noter que je comprends le discours de Dr. Blue, le directeur de la conférence américaine de l'adventisme moderne, qui a dit que si un membre rejette un ou plusieurs points des 28 croyances fondamentales et les règlements internes de la conférence générale, qu'il n'est pas un adventiste du 7e jour, que sa place n'est pas dans l'Église. Dans ce sens, c'est logique et honnête. Et je comprends sincèrement ce pasteur. Cependant, ce qu'il faut savoir et noter, c'est que les vrais adventistes du 7e jour sont ceux qui croient dans les 28 principes fondamentaux de vérité qui ont fait notre Église. Sans ces principes de vérité, on ne fait réellement que porter le nom adventiste de l'expression adventiste nominal ou encore adventiste de nom. Dire que vous êtes membre de cette église nominale, l'église de Dr. Blue et Ted Wilson, dire que vous êtes membre de cette église, dire que vous la soutenez par vos dîmes et offrandes, mais que vous ne croyez pas en ces croyances fondamentales, franchement, ça c'est de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, mais ça. Les vrais adventistes du 7e jour, ceux qui croient dans les principes et de vérité des pionniers, refuseront catégoriquement de s'allier avec la conférence générale de Ted Wilson. L'alliance se fait sur des principes de vérité. Est-ce que ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs? Tu crois dans les principes fondamentaux 1989, mais tu fréquentes les assemblées de l'adventisme nominal. Mon frère, tu es un hypocrite. Tu es un faux Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste ne supportait pas l'organisation déchue de son époque. Pour être de vrais Jean-Baptiste, nous devons tirer profit de son comportement et de ses enseignements. Jésus a dit en Matthieu 23, verset 29, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » Pourquoi? Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Voici comment la servante du Seigneur a commenté ce verset. Nous allons nous rendre dans le livre Jésus-Christ, dans le chapitre 67, à la page 615, au paragraphe 3. Pour montrer leur vénération à l'égard des anciens prophètes, que faisaient les Juifs? Les Juifs mettaient le plus grand zèle à embellir leurs tombeaux. Mais ces Juifs ne tiraient aucun profit de leur enseignement et n'écoutaient pas leur réprimande. Les hypocrites de la vérité présente font souvent des louanges envers nos pionniers. Ils les citent tout le temps, mais ils n'agissent pas comme eux. À noter que nos pionniers ne supportaient pas l'apostasie de leur vivant. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de quitter leurs différentes églises pour s'unir dans la vérité présente. Toujours Jésus, Matthieu 23, verset 15, ils l'ont dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. » Donc, nous jetons la caille, on a fait audio pour nous voyer à travers le monde, sur le dos de l'évangélisation et de la vérité présente, pour faire des prosélytes, pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Donc, c'est normal. C'est vous qui enseignez. Vous prenez pour modèle. Vous avez même ça que vous avez. Comme ça, vous venez pire que vous. Parce que, bon, expression, bon créole haïtien qui dit petit tig, c'est tig. Donc, il n'est pas du tout sage pour encourager les gens à demeurer dans le mensonge et dans l'apostasie. Message choisi, chapitre 25, volume 1, page 235, paragraphe 2. Sir Ellen G. White dit ceci. En tant qu'Église, nous devons. Donc, c'est une obligation, c'est notre devoir. Devoir en tant qu'Église. En tant qu'Église, nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle qui a surmonté toutes les épreuves. Mes frères et sœurs, est-ce que l'organisation nominale se trouve sur cette plateforme? La réponse est non. Non, N-O-N, non. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Est-ce que l'organisation adventiste nominale maintient les 7 piliers de notre foi? Non, mes frères et sœurs. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. C'est comme ça nous c'est vrai, adventistes du 7e jour. Ce n'est pas le fait que nous, on est dans l'église là, non. C'est enseignement, les principes fondamentaux, les piliers. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. Donc, il n'y a pas de date d'expiation sur eux. Pas aux hommes mettez de côté qui doivent. L'ennemi s'efforce constamment d'arracher ces vérités dans leur cadre et de les remplacer par des fausses théories. Ça, il n'est pas capable de faire au vivant de nos pionniers. Eh bien, il fait pendant que nous tous mourons en bataille. Eh bien, l'ennemi se servira de tous les moyens possibles pour réaliser ses desseins perfides. Mais, espérance, mais le Seigneur suscitera des hommes clairvoyants. Et je connais quelques, des hommes comme Pasteur Allen Stomp, des hommes comme David Steen, comme Jean-Christophe Bolot,
comme Olivier Dubois, comme Daniel Messa, comme Jean-Luc, comme Michael Aubourg, des hommes comme votre serviteur ici présent. Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur suscitera des hommes clairvoyants. Mais ces hommes feront quoi? Ces hommes sauront donner à ces vérités la place qui leur revient dans le plan de Dieu. Mes frères et sœurs, des hommes qui ont leur pied droit dans l'adventisme moderne et leur pied gauche sur les principes de vérité 1889 ne peuvent pas être des hommes clairvoyants, puisqu'ils se trouvent sur deux terrains. Ils font partie des hypocrites du temps de la fin. Ils sont tièdes, ils ne peuvent faire ce travail. Ils sont alors indignes. Il est important de noter que les 28 principes fondamentaux 1889 qui ont fait de nous de vrais adventistes du 6e jour avaient été publiés officiellement dans l'annuaire de l'Église aux vivants des pionniers. D'abord en 1889, ensuite de 1905 à 1914, 11 années avant que Sir Ellen G. White mourût. Donc, pour les durs à croire, nous vous invitons à vous procurer ce livre, Ce que croient les adventistes. Sauf qu'ils ont oublié d'ajouter moderne à la fin. C'est triste. Eh bien, pour ces durs à croire, eh bien, je vous invite à vous procurer ce livre. Eh bien, à la page 9 de ce livre, c'est à la page 9 que vous allez constater par vous-même que c'est l'Église elle-même qui a avoué son apostasie à ses membres. D'abord en 1931, puis en 1980. Les dirigeants de l'Église ont tassé les principes de vérité qui ont fait de nous ce que nous sommes, pour une meilleure vision, selon leur goût, et ensuite pour une liste plus exhaustive, disent-ils. Que de belles phrases, que de beaux mots pour charmer leurs membres qui ne prennent pas le temps de se fortifier pour eux-mêmes. Ceux qui pensent que c'est en 1980 que l'Église adventiste du 6e jour nominale a été apostasiée sont dans l'erreur. Ça a commencé en 1931 avec une liste de nouvelles croyances de 22 points. Donc, connaissant toutes ces choses, pouvons-nous continuer à adorer dans ces assemblées et continuer à supporter, à rendre nos dîmes et verser nos offrandes à cette organisation apostate? Toute personne lucide dira certainement non. Dans ce cas, nous n'avons pas le choix d'adorer dans les maisons, avec ceux qui croient dans les principes de vérité qui ont fait de nous des adventistes du 7e jour. Et aussi de rendre nos dîmes et nos offrandes à des ministères et des pasteurs non trinitaires qui prêchent la vérité présente. En agissant ainsi, ça prouve que nous connaissons la valeur et la nature de l'œuvre de la vérité de notre époque. Vérité qui doit être prêchée avant la fin de la période probatoire. Frères et sœurs, il est de notre devoir de travailler afin de faire progresser l'œuvre du Seigneur dans le monde, afin que la bannière de la vérité, pas la bannière des hérésies, pas la bannière du mensonge, la bannière de la vérité, afin que cette bannière soit déployée partout sur la terre. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 365, paragraphe 2. La servante du Seigneur nous dit: il m'a été montré que beaucoup de ceux qui prétendent connaître la vérité présente ne savent en réalité ce qu'ils croient. Si tu crois dans les 28 principes fondamentaux de l'adventisme historique, 1889, comment se fait-il que tu supportes ceux qui professent croire dans les 28 croyances fondamentales? Est-ce que réellement tu sais ce que tu crois? Comme l'a dit la servante du Seigneur. Eh bien,
tu ne fais que prétendre connaître la vérité présente. Mais au fond, tu ne comprends rien. Continuons notre lecture, mes frères et sœurs. Ces gens ne comprennent pas la nature de leur foi. Ils sont troublés, ils sont égarés. Ces gens ne savent pas que la vérité que nous possédons exclut tout compromis. Nous pas qu'à sur de terrain, mes frères et sœurs. C'est de l'hypocrisie. Continuons. Ils n'ont pas une idée juste de l'œuvre qui doit être accomplie à notre époque. Fin de citation. L'œuvre qui doit être accomplie concerne les messages des trois anges. Ce sont ces messages qui doivent être annoncés dans le temps actuel. Pour faire quoi? Eh bien, pour gagner des âmes pour le ciel, de les faire sortir de Babylone. Et les fanatiques de l'adventisme nominal ont du mal avec cette expression tirée de l'Apocalypse 18, verset 4, qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Ces fanatiques prennent plaisir à critiquer ceux qui adorent dans les maisons, disant « Des pour l'adorer dans les maisons ou déjà criblés. Des pour l'adorer dans les maisons, pas seulement pour ou pas scellé. » Donc, ces leaders fanatiques et prédicateurs laïcs de l'adventisme nominal aiment souvent utiliser Hébreux 10, verset 25, où l'apôtre Paul exhorte les croyants à demeurer dans leur assemblée. C'est ça que nous pourrons lire pour maintenant. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Frères et sœurs et amis, il n'y a pas de doute que l'apôtre a raison. Nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Si les croyants négligent de se réunir pour s'édifier et prier ensemble, eh bien la foi de la plupart d'entre eux vacillera. Cependant, quand l'apôtre nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, il ne parlait pas en faveur des assemblées où les fossés doctrinales sont enseignés. Il parlait en faveur des assemblées où la vérité présente est prêchée. Là où les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont enseignés. C'est ce type d'assemblée que nous ne devons pas abandonner. Aujourd'hui, ce verset qui est affiché à l'écran est utilisé hors contexte par de nombreux chrétiens qui se réunissent dans des assemblées où la vérité qui est nécessaire à la sanctification n'est pas prêchée. Des assemblées idolâtres qui adorent un faux Dieu, une fausse divinité. Le chrétien, mes frères et sœurs, a le devoir personnel d'éviter les lieux où les faussetés sont enseignées. Son devoir est de rechercher la vérité pour sa propre sanctification. Rechercher la vérité, c'est rechercher la sanctification, mes amis. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les. Comment? Par la vérité, ta parole est la vérité. Impossible, mes frères et sœurs, de se sanctifier dans l'apostasie et dans les faussetés doctrinales. Je vous rappelle que la sanctification est la deuxième étape du plan du salut qui nous permettra de passer du péché à la translation. Donc, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Sans elle, on ne peut voir le Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hébreux 12, verset 14. Recherchez. Donc, le croyant a un effort à faire. Cet effort est la quête de la sanctification. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Impossible de trouver cette sanctification dans les assemblées des églises adventistes du 8e jour modernes, à SJM 1980. La vérité et la sanctification marchent de pair, mes frères et sœurs. Ils marchent main dans la main. Il ne peut y avoir de transformation de caractère avec le mensonge. Le mensonge détruit la foi et la sanctification.
Message choisi, volume 2, page 64, paragraphe 1. Écoutez, mes frères et sœurs. Un mensonge reçu avec foi ne peut exercer une influence sanctifiante sur la vie ou le caractère. Donc, pas de sanctification dans le mensonge. Donc, devoir, c'est abandonner tout côté que mensonge a enseigné. La servante du Seigneur continue. Elle nous dit, aucune erreur n'est vraie. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça, mes frères et sœurs? Toute erreur, c'est erreur. Même erreur doctrinale qui est enseignée dans l'église adventiste, c'est erreur. Pas occuper, moun kap di nou, si nous sorti, nous pas sceller. Mes amis, le scellement est une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel. Le scellement, ce n'est pas une question de banc d'église. Aucune erreur n'est vraie. Le fait de la répéter ou de la croire ne la transforme pas en vérité. Est-ce que le Père éternel s'est ondu en 3 personnes? Non. Est-ce que ça prend le Père, le Fils, le Saint-Esprit pour former le seul Dieu de l'univers? Non. Le fait que tout chrétien a répété Trinité, c'est pas ça qui a transformé en vérité. Ils sont faussetés. Le fait que l'adventisme nominal a répété, pas jamais capable de transformer en vérité. Aucune erreur n'est vraie à force de la répéter. On continue notre lecture. Jamais la sincérité ne pourra dispenser une âme de subir les conséquences d'avoir cru une erreur. Ou sincère que la Trinité est son vérité. Mais tu peux être sincère dans ton cœur, tu peux être sincère dans cette erreur, mais jamais tu ne pourras être ni sanctifié, ni protégé contre la colère de Dieu. Il n'y a pas de vraie religion sans sincérité, effectivement. Mais un homme ne sera pas sauvé pour avoir accepté sincèrement une fausse religion. La vérité est le principe qui sanctifie. À nous de savoir où se trouve la vérité. C'est tout le temps à prononcer le monde qui dit, ah, moi-même, je suis sauvé côté mia, pour miracle, moi, mon Dieu, fait dans l'église. Mon différence entre miracle et vérité, mes frères et sœurs. Notre devoir personnel, le devoir de chaque chrétien, c'est de trouver la vérité pour être sanctifié. Pas occuper aucun fanatique capdine, pas abandonner assemblée mensongère. Pas occuper eux, mes frères et sœurs. En pile catholique, certains catholiques qui sont conscients des faussetés qui sont enseignées dans leur église pensent qu'ils peuvent rester dans leur assemblée à cause de Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, nous dit l'apôtre Paul. Certains protestants évangéliques, c'est-à-dire des luthériens, des baptistes, des méthodistes, des pentecôtistes, etc. Il y en a tellement. Des personnes qui sont conscients à leur tour de l'apostasie de leur église et de leur assemblée et qui connaissent intellectuellement la vérité, pensent qu'ils peuvent rester au sein de leur église à cause de Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, nous dit l'apôtre Paul. Certains adventistes du 7e jour, nominal et modernes, qui sont aussi conscients de l'apostasie et des nombreuses dérives de leur église, pensent et prêchent qu'il faut rester dans le bateau. Même quand ils constatent que ce bateau est accosté sur les rives du Vatican, ils vous disent, restons-y. Parce que, selon eux, Christ est aux commandes de ce bateau. Ces prédicateurs zélés, populaires, n'ont même pas la sagesse de voir que Christ, qui veut le salut des hommes, n'oserait jamais accoster le bateau dont il est le capitaine dans les eaux du Vatican. Pour ces prédicateurs, la main de leurs dirigeants apostats est la main du Christ, la main du Seigneur. C'est du blasphème, mes frères et sœurs. Ces prédicateurs sont troublés. Ces
prédicateurs troublés ont fini par faire de leur organisation adventiste du 7e jour la porte du ciel. Pour eux, le salut se trouve à l'intérieur de l'église adventiste, sur les bancs de leur sainte église. En plus, ils le prêchent à haute voix. Hors des bancs de l'église, point de salut. L'adventisme nominal est tellement vaticanisé qu'elle s'approprie des blasphèmes de la bête et de la grande prostituée religieuse qui continuent à véhiculer qu'il n'y a point de salut en dehors de l'Église catholique. J'ai comme l'impression que ces frères, ces prédicateurs populaires, ne connaissent pas ou oublient complètement la fondation de l'Église de Dieu. Bien qu'ils dénoncent ouvertement que leur Église s'est écartée du message de la vérité présente et que sa fondation ne se trouve pas sur le Christ de la Bible, le seul Fils engendré de Dieu, cela ne les empêche pas à encourager les plus faibles à faire comme eux. C'est-à-dire à rester sur les bancs de l'Église pour être scellés. Or, de l'Église adventiste du 7e jour, il n'y a pas de scellement ni de salut. C'est là l'arrogance des faux Jean-Baptiste. Ils osent associer l'œuvre sacrée du scellement aux enseignements, aux faux enseignements et à l'apostasie de leur organisation religieuse. C'est énorme, mes frères et sœurs. L'adventisme nominal de Ted Wilson s'est vaticanisé. Et tous ces prédicateurs fanatiques ne se rendent pas compte qu'ils sont des vaticanistes, des délégués de Rome. La tragédie des siècles, chapitre 9, page 189, paragraphe 1. Écoutez, mes frères et sœurs. Les délégués de l'évêque avaient exhorté les conseillers de la ville à faire quoi? À ne pas abandonner l'Église, hors de laquelle, disait-il, il n'y a point de salut. Exactement la même phrase que les leaders zélés de l'adventisme nominal utilisent. En voici une réponse du réformateur suisse. Zwingli répondait. Là, il va préciser le fondement de l'Église de Dieu. Ce n'est pas ni l'Église catholique ni l'Église adventiste, mes frères et sœurs. Vous pouvez me croire. Voici ce qu'il dit. Le fondement de l'Église, c'est ce rocher, ce Christ. Qu'il s'agisse que ça a été fait. Qui a donné à Pierre son nom. Pourquoi? Parce qu'il le confessait avec fidélité. En toute nation, quiconque croit de cœur au Seigneur Jésus est sauvé. Voici une petite précision. C'est hors de cette église-là que personne ne peut avoir la vie. Frères et sœurs, ce n'est pas hors de l'église adventiste du 7e jour qu'il n'y a pas de salut. Mais c'est hors de Jésus, le seul Fils engendré de Dieu. Et ce qui est bizarre, pendant que l'église adventiste nominale se déclare être la porte du ciel, l'église du scellement, la sainte église sans laquelle il n'y a point de salut, c'est que ce Fils unique engendré de la Bible n'est même pas enseigné dans leurs différentes assemblées. Je dis que Jésus-Christ, c'est l'Éternel. C'est pas petit bon Dieu. L'église adventiste du 7e jour ne reconnaît même pas que Jésus est littéralement Fils engendré de Dieu. Le travail de ces délégués vaticanisés consiste à garder les plus faibles avec eux dans leur apostasie. Et Mounio dit que ça, quand il y a un fou là, papa, et là, ça lui a. C'est comme si, vérité, qu'on a un fou là avec nous. Bien, ces faux Jean-Baptiste sont ivres du vin de la Babylone la grande. Frères et sœurs et amis, cherchez la vérité pour vous-même. Ne vous laissez pas enseigner par ces leaders apostats et arrogants qui ne connaissent même pas le fondement de l'Église, ni la porte étroite qui mène à la vie.
Le texte de l'Esprit de prophétie se termine ainsi. À la suite de cette entrevue, l'un des délégués de l'évêque accepta la foi évangélique. Nous espérons que c'est le cas pour nos frères et sœurs que nous aimons sincèrement et qui travaillent au profit de Rome sans se rendre compte. Peut-être. Maintenant, le devoir de l'Église de Dieu. Eh bien, le devoir de l'Église de Dieu, c'est de faire connaître la vérité de l'heure. La vérité qui a rapport avec la position du Christ dans le sanctuaire céleste. Notre devoir, c'est de faire connaître au monde toutes les vérités en lien avec la purification du sanctuaire qui a pris place depuis l'automne 1844. Vous connaissez ce verset, Daniel 8, verset 14. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Chers amis, derrière ce simple verset se cache une tonne de vérités essentielles pour notre temps. Prenons par exemple les messages des 3 anges. Messages qui sont destinés à toute nation, à toute langue et à tout peuple. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs, pas vrai? Amen. Le premier de ces 3 anges nous dit de faire quoi? De donner gloire à Dieu, de craindre Dieu et d'adorer l'unique Dieu de la Bible, celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Question. Pensez-vous sincèrement que les pasteurs et les prédicateurs fanatiques de Ted Wilson arriveraient à convaincre le peuple arabe de foi musulmane et la nation juive de foi judaïque que le seul Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire? Un Dieu en 3 personnes coéternelles. Un Dieu à 3 têtes. Soyons francs, chers amis. Pensez-vous qu'un musulman monothéiste et qu'un juif qui croit en un Dieu unique vont se laisser convaincre par ces leaders apostats, trinitaires, tritéristes et modalistes? Jamais, mes amis, au grand jamais. Si vous ne voyez pas que l'adventisme nominal et moderne s'est disqualifié pour prêcher ces 3 messages, vous êtes vraiment, vraiment aveugle. Chers frères, chères sœurs, nous devons dire les choses avec franchise. L'adventisme nominal de Ted Wilson est une nuisance au message des 3 anges. D'ailleurs, les pasteurs qui osent prêcher ces 3 messages dans leur assemblée sont radiés par les hauts dirigeants. Question envers les prédicateurs non trinitaires qui se trouvent au sein de l'adventisme moderne. Les prédicateurs laïcs, les fanatiques, ceux qui continuent à insister à ce que les adventistes du 8e jour restent dans les assemblées dirigées par ces pasteurs apostats et idolâtres. Ce sont des mots forts, mais c'est vrai, mes frères et sœurs. C'est vrai. Ils sont tous des idolâtres. À ces prédicateurs fanatiques, pensez-vous sincèrement que vous travaillez en faveur de ces âmes? Pensez-vous que vous travaillez en faveur de la vérité présente? Pensez-vous réellement que vous travaillez pour la cause de Dieu? Vraiment, est-ce que vous désirez vraiment que la connaissance de la vérité présente puisse être répandue à travers la terre pour ceux qui périssent? Ces questions sont adressées aux pasteurs et aux prédicateurs laïcs qui se trouvent à la fois sur 2 terrains. Au début de cette présentation, je vous avais mentionné 2 supports audio. Le premier, c'était la déclaration du docteur Dédric Blou. Mais l'autre support est la voix de frère Franqueur, de frère Claude Franqueur,
qui a critiqué sévèrement les propos du docteur Blue, qui ne faisait que défendre les croyances de son Église. Je le comprends. Et Claude Francoeur a aussi blâmé les pasteurs adventistes du 7e jour qui étaient sur place et qui n'osaient pas prendre la parole pour défendre, selon lui, la vérité. Là, nous aimerions inviter Frère Francoeur au raisonnement et à la réflexion, afin qu'il puisse voir son hypocrisie. À quoi bon que ces 6 pasteurs répondent au docteur Blue tout en sachant qu'ils font partie de l'Église qui ne sera jamais Babylone, dont leur salut est déjà assuré. Juste le fait de rester dans le bateau que leur Christ dirige. En ce sens, je pense que ces pasteurs tiennent au serment comme Claude Francoeur. Ils ne faisaient que se lamenter en silence. Ils gémissaient peut-être dans leur cœur, pendant que Claude Francoeur, lui, il le fait dans son micro, à la maison. Où ces pasteurs avaient vraiment peur de perdre leur emploi. Je les comprends. Continuons notre réflexion. Si l'un de ces pasteurs était assez suicidaire pour se tenir debout pour dire au docteur Blue ce qu'il venait de déclarer devant ces 6 églises réunies n'était pas biblique, vous êtes d'accord avec moi que ce pasteur serait automatiquement renvoyé et remis à ses parents, dehors de la Sainte Église, de l'Église du serment, sans laquelle il n'y a point de salut. Mais ce pasteur n'est pas suicidaire, ces pasteurs ne sont pas suicidaires. Il y a dans l'Église qui va ici là. Question. Pensez-vous que Frère Claude Francoeur aurait le gros bon sens d'envoyer ses dîmes à ce pasteur parce qu'il aurait pris position en faveur de la vérité et perdre en même temps son emploi, son gagne-pain? La réponse est non, mes frères et sœurs. Cette forme d'hypocrisie doit cesser, mes amis. Voici la déclaration de Claude Francoeur, le passionné et le délégué de la conférence générale. Si nous avons une zone, il y a 10 l'église, il y a 10 femmes qui passent dans l'église adventiste du 7e jour, je vais chita la caille. Je vais chita la caille. Frère Francoeur, ça va faire avec 10 dans la conférence. Je vais brûler dans la conférence. Je vais kembel peut-être. Vous l'avez entendu, mes frères et sœurs. Les dîmes et les offrandes de Frère Francoeur appartiennent à la conférence générale. Il tient absolument à nourrir ses dirigeants, ses pasteurs. Bien qu'il soit conscient que ces hommes se sont volontairement isolés de la vérité qui doit être prêchée au temps de la fin. Frère Francoeur a désapprouvé les 6 pasteurs pour leur silence. Par contre, il ne voit pas son propre hypocrisie face à la vérité présente. Frère Francoeur ne voit pas son hypocrisie face à la vérité présente. Voici 2 ou 3 choses qui pouvaient pousser ces pasteurs à affronter Dr. Blue. 1. S'ils connaissent vraiment la vérité, je n'ai pas tout à fait sûr. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je connais un pasteur très connu au Québec, qui a avoué à mes filles qu'il ne croit pas dans la Trinité, le 2e point de doctrine de l'adventisme nominal. Mais ce pasteur n'a pas le courage de le dire du haut de la chair. Peut-être qu'il le fait en secret. Donc, nous pouvons comprendre que ces pasteurs travaillent pour leur salaire. Jude 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Vous connaissez Caïn? Caïn, c'est le premier criminel qui existait sur la terre. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn.
ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Je reprends les 3 raisons qui pouvaient motiver ces pasteurs à affronter Dr. Blue. Premièrement, s'ils connaissent vraiment la vérité. Deuxièmement, s'ils ne sont pas des lâches. Troisièmement, si ces pasteurs ont l'amour de la vérité. Eh bien, à ces 6 pasteurs, il est bon de savoir que l'Éternel n'est pas le Dieu des lâches, ni de ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. C'est à cause des types de pasteurs comme vous que bon nombre des enfants de Dieu vont perdre leur vie éternelle. Vous êtes des meurtriers. Vous êtes meurtriers comme Caïn. Vous tuez les enfants de Dieu avec les faux enseignements. Et vous faites tout votre possible pour les garder avec vous dans votre idolâtrie. À chaque fois que nous invitons un adventiste venu, bien si dans l'église, je ne suis pas capable. Nous avons un programme chaque samedi, nous avons un programme, pas capable, chef, je ne suis pas capable. Si ces pasteurs ne se répondent pas, ils subiront la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Pour les lâches, ils sont lâches. Les incrédules, ils sont incrédules. Les abominables, les meurtriers, comme Caïn, ils tuent les enfants de Dieu avec des faussetés. Pas oublier ce que l'Éternel dit. Ça l'Éternel dit. Ça l'Éternel dit de vérité. Ils ont abandonné la vérité, bien perdu. Mon peuple meurt, manque de connaissance. Ces pasteurs sont des meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres. Ils ont adoré la Trinité. Ils sont des menteurs. Ils n'enseignent pas la vérité. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. À tous les pasteurs et prédicateurs laïcs, prophète Ewa, page 103, paragraphe 3. Dieu réclame des hommes comme Élie, Nathan, Jean-Baptiste, des hommes qui proclament son message sans tenir compte des conséquences qui en résultent. Sortez ensemble avec, s'il vous plaît. Des hommes qui répandent courageusement la vérité, bien que cela entraîne le sacrifice de tout ce qu'ils possèdent. Et comme il a géré. Il est important de noter que ces hommes courageux ne se trouvaient jamais sur 2 terrains à la fois. Sincèrement, pour faire ce travail que Dieu nous demande, il nous est nécessaire d'abandonner et de nous séparer de toute organisation apostate, de nous séparer des ministères indépendants n'ayant pas une bonne conception de la divinité, de nous séparer des assemblées où l'erreur et les faussetés sont enseignées, de nous séparer des vaticanistes et des délégués de la conférence générale, portant le manteau de la vérité présente, de nous séparer des hypocrites au sein de la vérité présente. Ils sont tous infidèles, mes frères et sœurs. Dieu ne travaille pas avec ces hommes. Dieu ne les reconnaît pas. Rappelez-vous que nous servons un Dieu d'amour. Pas vrai? Un Dieu qui a des règles et un mode de fonctionnement et qui ne les violera jamais. Dieu ne change pas, mes frères et sœurs. Même envers ASJH 89, qui tient aujourd'hui bien haut le flambeau de la vérité présente. Événement des derniers jours, page 50, paragraphe 4. Le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir. Amen. Lorsque les Juifs ont rejeté le Christ, écoutez, oui, lorsque les Juifs ont rejeté le Christ, le prince de la vie, il leur retira le royaume de Dieu pour le donner aux gentils. L'adventisme nominal n'a-t-elle pas de même rejeté le Christ de la Bible, le seul Fils engendré de Dieu?
Il l'a fait, mes amis. Donc, lorsque les Juifs ont rejeté le Christ, le prince de vie, Jésus leur retira le royaume de Dieu pour le donner aux gentils. Dieu continuera à travailler selon ce principe dans toutes les branches de son œuvre. Pas venir m'excuser, et pas venir m'excuser l'adventiste nominal. Or, excepté adventiste est son nom. Ça a vrai l'Éternel campé sous lui, là, le campé. C'est vrai? Chers amis, nous comptons ce qui passe. Ceux qui font de l'organisation religieuse la porte du ciel ne vous sortira jamais ces textes de l'esprit de prophétie. Il y a une fausse côté. Ils sont vaticanisés à l'os. Manuscrit Ulysses, nous sommes capables de lire aussi dans l'événement d'un jour, page 50, paragraphe 5. Voici ce que la Sainte a dit. Lorsqu'une église se montre infidèle à la parole de Dieu, est-ce que l'église adventiste nominale est infidèle? Oui, il l'est. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce cas? Eh bien, quelle que soit sa position si élevée et si sacrée que soit sa vocation, il ne peut plus travailler avec elle. Il y a un fausse côté, il n'y a pas de jambe, licitation, ça ensemble avec nous. Tout à l'heure, nous avons mentionné cette nécessité d'abandonner et de nous séparer des différents endroits où la vérité n'est pas prêchée. Frères et sœurs, c'est vraiment une chose à considérer si effectivement nous voulons personnellement rester fidèles à notre Dieu dans la foi de Jésus. L'Éternel approuve cette séparation. Même quand les ASJM 1980, Adventiste moderne 1980, vont vous traiter de dissidents. Eh bien, Dieu appuie cette séparation. Dieu est fier de cette dissidence parce qu'elle se fait au nom de la vérité et pour sa cause. Frères et sœurs, il nous était nécessaire d'exposer cette forme d'hypocrisie au sein de la vérité présente. Comme je vous l'avais dit au tout début, cette hypocrisie est vraiment pesante sur le dos de la vérité présente. Nous n'avons pas caché nos mots, nous avons parlé avec franchise, bien que nous savons que la franchise engendre la haine. Cependant, nous devons choisir entre la franchise et l'hypocrisie qui conserve l'amitié. L'Éternel et son Fils détestent l'hypocrisie. Terminons cette présentation avec cette parole du Christ que nous trouvons en le 12, verset 1er. Jésus-Christ a dit quoi? Lisons ensemble. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous attendons à 13h30 pour la période de questions et réponses. Merci pour votre présence. Amen. Amen. Amen.